Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, quoi de beau sur la DeFi. Aujourd'hui on va faire un point sur la blockchain Aptos, parce qu'il y a des choses très sympathiques sur cet écosystème, mais avant je vous prends une petite minute pour vous montrer la TVL au global sur Aptos, et aussi le nouvel ATH qu'a fait le token Aptos. C'est pas un ATH auquel on peut s'attendre, vous allez voir. Donc la TVL sur Aptos, l'argent qui est déposé sur cet écosystème, ou en tout cas ce qui est traqué par DeFi Lama, est en hausse, et c'est même en train d'exploser depuis début 2024. À quoi c'est dû? Il y a pas mal de spéculations autour d'airdrop, il y a pas mal de hype aussi sur Aptos. Le token Aptos, il s'est un peu apprécié, mais c'est pas ça hein, qui a fait le gros de la hausse, on va, on va être clair. Et il y a aussi des incentives qui commencent à être distribués sur Aptos. Je vous avais fait une thèse il y a quasiment 2 mois sur la chaîne YouTube où je vous ai dit qu'Aptos, j'étais persuadé qu'ils allaient faire comme suit et distribuer des intérêts sur les protocoles de l'écosystème. Et j'ai pas eu tort. Pour l'instant, ils font ça. C'est assez discret parce qu'ils communiquent pas vraiment. Ils font carrément des threads où ils disent il y a tant de tokens qui ont été à tant de protocoles, etc. Aptos, c'est relativement discret. Pourtant, ça commence à distribuer sérieusement. Vous allez voir ce qu'il y a sur certains protocoles. On parle pas de 10-20 000 dollars par-ci par-là. Là, on commence à rentrer dans des sommes à 6 chiffres, peut-être même 7 chiffres. C'est pas mal du tout. Ensuite, un autre truc, c'est autour du token Aptos. Alors, je vais pas vous montrer ça tout de suite, je vais d'abord vous montrer le cours du Aptos. Vous allez dire, nouvel ATH, bof bof, hein. On était à plus de 18 dollars, même quasiment 20 dollars. Je pense qu'on a méché sur certains exchanges autour des 20 dollars. Ouais, mais si je regarde en market cap, là, c'est indéniable. On est en train de faire un nouvel ATH. On est à plus de 5 milliards de market cap. Et c'est pas un petit token. Il est top 28. 5 milliards de TVL de market cap. Ça commence à être relativement imposant. Alors, en ce moment, Aptos, il a un certain momentum. C'est-à-dire qu'il y a les airdrops, il y a beaucoup de spéculation sur cet écosystème. Donc, il y a des gens qui ont pas peur de s'y exposer. Je dis pas qu'il faut s'y exposer ou qu'il ne faut pas s'y exposer, mais soyez quand même conscients de tout ça. On fait pas d'ATH en termes de prix, certes, mais en termes de market cap, c'est déjà le cas et on enchaîne les ATH. Et un autre truc, c'est qu'on a des déblocages tous les 12 du mois sur Aptos. Donc forcément, le mois de mars, il va pas faire exception. On aura un déblocage qui arrive dans pas très longtemps. C'est quand même un gros déblocage, hein. Ça vaut 330 millions de dollars. Alors vous allez me dire, oui, mais 330 millions de dollars sur 5 milliards de market cap, c'est pas beaucoup. Tous les Aptos, ils sont pas prêts à être échangés. Il n'y a pas 5 milliards d'Aptos, 5 milliards de dollars qui sont prêts à être échangés. Ça, c'est la valeur de tous les Aptos, mais il y en a qui sont bloqués et compagnie. Donc en fait, si on parle en termes de liquidité disponible, il faut pas 5 milliards de dollars pour faire doubler le prix d'Aptos, hein. Je pense qu'il faut même pas 1 milliard de dollars qui rentrent sur le token. Ça peut monter très vite, ça peut aussi descendre très vite, hein. Forcément, le fait que le marché crypto soit relativement peu liquide, ça a des avantages et des désavantages, donc il faudra faire attention à ça. Néanmoins, je pense pas que ça va apporter une pression plus baissière que ça, vu le momentum qu'on a sur Aptos. Je fais un petit peu la météo là, désolé, mais bon, c'est quand même à prendre avec des pincettes ce genre d'informations. On a des déblocages qui arrivent, et à partir du mois de mai, ça va freiner un petit peu. Vous voyez qu'on passe de 2,48% de la total supply à 1,13% de la total supply. Il y aura moins de tokens qui vont être mis en circulation. Ça veut pas dire que le token va pump ou quoi que ce soit, mais ça veut dire qu'il y aura déjà un peu moins de pression vendeuse. Donc si vous avez du Aptos dans votre portefeuille au 12 mai, il y aura peut-être une pression vendeuse qui sera moins forte qu'avant, mais ça veut rien dire, hein. On sait jamais, ça peut pump, ça peut dump. J'ai pas de boule de cristal, je peux pas prédire ce que vont faire les gens qui vont récupérer leur token. Par contre, je peux faire un truc, je peux aller voir ce qu'il y a sur la DeFi du côté d'Aptos, et je peux aller voir s'il y a des rendements intéressants, et il y en a, sinon je vous ferai pas cette vidéo. On fait un petit point sur la DeFi, on a Tala qui est très très haut, 150 millions de TVL, Amnis 80 millions de TVL, et on a Aries à 74 millions de TVL, c'est les 3 plus gros protocoles qu'on retrouve sur cet écosystème. Et Tala, je vais le passer relativement vite, parce qu'il y a quelque chose qui a été implémenté il n'y a pas très longtemps. Pour avoir des incentives sur Tala, il faut bloquer des tokens THL. Donc c'est le token du protocole. Et moi ça m'emmerde un peu, on va pas se le cacher, ça m'emmerde un peu de devoir bloquer un token pour avoir des intérêts. En ce moment, je suis un peu partagé sur Tala. On va aller voir son prix vite fait. Il est autour d'1,36$ et il est qu'à 40 millions de market cap. Je trouve que c'est relativement faible parce que c'est le plus gros DEX du protocole, c'est du protocole de la blockchain Aptos. Pour moi, il est un peu sous-capitalisé. Après, quand on voit la performance qu'il a fait depuis que je le surveille, hein, donc depuis novembre, décembre 2023, il est sur 1 x 10. C'est pas dégueulasse. Est-ce qu'on peut espérer plus?
Peut-être, c'est pas impossible. Pourquoi aussi je trouve qu'il est sous-capitalisé? Parce que quand je compare au token principal de la blockchain Stacks, c'est-à-dire Alex, on est quand même à des années-lumière. Le token d'Alex Lab, il est à 268 millions de market cap, et pour moi, c'est relativement comparable Stacks et Aptos dans le sens où le token Stacks et le token Aptos, ils ont à peu près la même market cap. En termes de DeFi, on n'a pas beaucoup de jetons sur les deux écosystèmes, mais il y en a peut-être un peu plus sur Aptos, donc c'est peut-être un peu plus dilué, mais à ce point-là, il n'y a pas 7 fois plus de tokens sur Aptos. Je pense que il y a quelque chose sur Aptos. Ça veut pas dire que je vais aller m'exposer au token, ça veut pas dire que je dis qu'il faut s'y exposer. Prenez quand même un peu de recul, il a fait un x10 en très peu de temps, depuis le mois de novembre. Et fun fact, c'est à ce moment-là, quand on était autour des 90 centimes, que Tala a implémenté le fait qu'il fallait bloquer des tokens Tala pour avoir des intérêts. Et paradoxalement, ça a fait dumper le token. Mais je pense que les gens commencent à accumuler des Tala pour les bloquer, pour justement farmer, parce que on a des rendements qui sont pas dégueux sur le protocole Tala. Néanmoins, si je m'exposais à ce token-là, soit je le holderai dans mon portefeuille, soit je serai exposé à la pool Tala Mode. Comme ça, au moins j'ai des positions liquides si je suis sur la pool ou si j'en ai directement dans mon portefeuille. Par contre, j'irai pas les bloquer pour avoir des intérêts ou quoi que ce soit. Je pense que c'est une mauvaise idée. C'est mon avis bien sûr, mais vous voyez que si vous bloquez des tokens Tala, vous avez jusqu'à 68% d'intérêt sur leur pool de stablecoin. On voit pas avec ma tête, je vais cacher ma webcam vite fait. On a 38% d'intérêt en ES-THL, donc c'est le token de Tela qui va être vesté pendant je sais plus combien de temps, mais si on renonce au vesting, si on veut récupérer tous les tokens qu'on peut d'un coup, je crois qu'on peut récupérer 3/4 des tokens. Il n'y a que 1/4 qui sont vestés, donc en fait on a en réalité 30% d'intérêt et 10% qui sont bloqués pendant une certaine période de temps. Je crois que c'est assez long, je crois que c'est plusieurs mois. On a 28% en Aptos et un petit peu de swap fees, il n'y a pas beaucoup de volume sur Aptos. C'est vrai que c'est pas la blockchain sur laquelle on va retrouver le plus de volume, donc il faudra pas s'attendre à avoir des swap fees très élevés. Mais bon, je pense que les farmers, ils viennent pas pour les swap fees, ils viennent pour les intérêts en Aptos, en token et compagnie. Et ça tombe bien, des intérêts en Aptos, on en a aussi sur les protocoles de lending, Aptin Finance, 28% d'intérêt sur de l'USDC, c'est pas mal du tout. Et pourquoi il s'appelle le ZUSDC alors qu'on a l'USDC normal? En fait, on a plusieurs bridges sur Aptos et en fonction du bridge qu'on va utiliser, on va pas recevoir la même version de l'USDC. Le ZUSDC, c'est celui qui est bridgé par Layer 0, c'est le plus commun, c'est celui qu'on va retrouver le plus souvent sur Aptos. Donc je vous déconseille entre guillemets d'utiliser les autres versions du USDC. Il y a celui de Wormhole qui est un peu utilisé, mais on peut le bridger nativement que depuis Ethereum. Donc je pense pas que ça va être le cas de beaucoup d'entre vous. C'est pour ça que le ZUSDC, ça va être le plus important sur la blockchain Aptos. Et on a aussi le seller USDC, mais lui, il est très marginal. On va très peu le retrouver. Il est extrêmement peu liquide. Donc je vous déconseille, là pour le coup, je vous déconseille vraiment d'y être exposé. Alors que celui de Wormhole, c'est pas le plus avantageux, on va dire, mais il est relativement liquide. On peut quand même l'échanger. Et ça va être pareil d'ailleurs pour le token Ethereum. On a la version Layer 0, la version Wormhole. Encore une fois, les deux sont échangeables, mais on a quand même bien plus de liquidité, bien plus de liberté avec celui de Layer 0. Aptin Finance, donc ce qui est intéressant, c'est la pool avec l'USDC, parce qu'on a des intérêts en Aptos. Je vous ai dit que c'était relativement discret, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de communication par rapport à ça. J'en avais déjà parlé aussi depuis un petit moment, mais sur Aries, ça doit faire au moins 2 mois à peu près qu'ils commencent à distribuer des intérêts en Aptos. On est autour de 20% sur des stablecoins, et c'est pas mal du tout parce qu'on a plus de 10 millions de dollars sur chaque stablecoin qui sont déposés. Distribuer 15% d'intérêts en Aptos, c'est quand même pas dégueu. Sur une année, ça fait 1,5 million de dollars. On verra combien de temps ça dure. Sur l'Ethereum aussi, on a un peu d'intérêt, on a 9,47%. C'est pas dégueu, et en plus, comme on est sur un protocole de prêt d'emprunt, on peut imaginer des stratégies justement à base de prêt d'emprunt, du style on dépose de l'Ether et on emprunte des stablecoins pour aller faire des carabistouilles, j'en sais rien, on emprunte de l'USDC ici pour aller le déposer sur Aptin par exemple. Parce qu'attention, on peut pas faire de boucle sur Aries et il me semble qu'on peut pas non plus en faire sur Aptin, c'est-à-dire que si je dépose du ZUSDT, donc l'USDT bridgé par Layer 0, je peux pas en emprunter. Rien ne m'empêche d'emprunter un autre stablecoin, de le convertir en ZUSDT et de le redéposer et de faire la boucle comme ça. Mais Aries, ils ont senti qu'il y a des petits malins qui le feraient, je pense qu'il y en a quand même qui le font. Mais il y a des désavantages quand on va emprunter, quand on va retirer aussi certaines cryptos. Je vais vous montrer ça avec l'USDT. Par exemple, si je veux en retirer, il n'y a pas de frais de retrait. Vous voyez, les frais de retrait, c'est 0%.
Par contre, si je veux en emprunter, on a 0,1% de frais de retrait. C'est relativement faible, mais ça veut dire que si j'emprunte 1000 USDT, je vais pas devoir rembourser 1000 USDT au portefeuille, ça va tout de suite me mettre 1001 USDT. Et ensuite, il y a les intérêts qui vont venir s'ajouter progressivement, parce que c'est pas des emprunts à 0%, vous vous doutez bien, mais au moment où j'ouvre l'emprunt, j'ai directement une dette qui s'est ajoutée, donc de 0,1% pour l'USDT, et je crois qu'il y a certaines cryptos où c'est un peu plus. Bon, je vais y aller au pif, peut-être l'Aptos Staké. Si je l'emprunte, lui, j'ai 1% d'intérêt, c'est pas terrible. Du côté d'Aptine, on a aussi des intérêts, mais ils sont un peu cachés. Je vais vous montrer ça. Si j'essaye d'emprunter un ST Aptos, alors non, là j'ai essayé de rembourser, si j'essaye d'emprunter un ST Aptos par exemple, je vais simuler la transaction. Ah, j'ai pas connecté mon portefeuille, ça commence bien. Et en réalité, je vais recevoir un peu moins. Il y a quelque chose comme, je crois que c'est 0,1% de frais d'emprunt, et c'est sur quasiment toutes les cryptos. Si ce n'est toutes les cryptos, peut-être qu'on peut le voir quand on va sur l'onglet Markets ici. Voilà, Borrow Fees 0,1%. Et il me semble pas qu'on ait de frais de retrait pour le coup sur Aptine Finance. Donc c'est quelque chose auquel il faut faire attention sur les protocoles du côté d'Aptos, sur les protocoles de prêt d'emprunt plus précisément, parce que ça c'est quelque chose qu'on n'a pas sur AAV, on n'a pas forcément sur Solana, sur les écosystèmes EVM, mais sur Aptos, sur les deux protocoles de prêt d'emprunt, on a des frais un peu cachés. En vrai, ils sont affichés, mais c'est quelque chose qu'on n'a tellement pas l'habitude de regarder, auquel on s'attend tellement pas, quand on a l'habitude d'utiliser AAV et compagnie, que pour moi, c'est un peu des frais cachés. En ce moment, d'ailleurs, je fais une stratégie assez particulière sur Aptine. Vous voyez que je dépose de l'Ether, j'ai un petit peu d'USDC parce que il fallait que j'ai un peu plus de collatéral, et j'emprunte du ST Aptos. Pourquoi j'emprunte du ST Aptos? Parce qu'on a un protocole qui a fait son arrivée il y a très peu de temps, c'est Selana. D'ailleurs, il y a un airdrop à récupérer de ce côté-là, on ira voir ça un petit peu après. Et du côté de Selana, on a deux pools avec le ST Aptos. Alors moi je suis sur la pool ST Aptos USDC. Pour rappel d'ailleurs, le ST Aptos, c'est une version stakée du token Aptos via Amnis. Donc Amnis, c'est le plus gros protocole de liquid staking sur Aptos. Bref, je reviens à mon protocole. Donc j'ai emprunté du ST Aptos pour pouvoir m'exposer à cette pool, parce que dans mon portefeuille, j'avais déjà des USDC. Théoriquement, sur Aptine, j'aurais pu mettre n'importe quoi en collatéral, enfin n'importe quoi à part du Aptos ou du Aptos staké, parce que ça aurait pas trop de sens de faire ça. Donc j'avais de l'Ethereum qui traînait sur Aptos, je l'ai mis en collatéral, et ça me permet de faire une stratégie à base d'emprunt. Et j'ai pas été calculer le rendement exact de cette stratégie, mais à mon avis, quand on voit déjà le rendement sur cette pool de liquidité, je pense que le rendement au global de la stratégie, il doit être de 80%, parce que forcément, les Ethers que j'ai déposés sur Aptine, si je les compte dans la stratégie au global, ils font baisser le rendement moyen, puisqu'il y a 3% d'intérêt dessus. C'est déjà pas si dégueulasse sur du lending sur Aptos. Mais ouais, la pool sur Selana, là, elle est à 274%. Pourquoi c'est aussi élevé? Parce qu'il y a très peu de liquidité. Elle a été ajoutée il y a très peu de temps, donc pour l'instant, j'ai le bénéfice du fait que la pool est récente. Mais bon, s'il y a des gens qui copient ma stratégie, il y aura plus de liquidité, il y aura moins de rendement. On a aussi les deux pools en dessous avec la version de liquid staking de Tala. On a aussi le THAPT, donc c'est le token de liquid staking sur Tala. Et on a une autre version, le STHAPT. C'est un peu compliqué quand on connaît pas l'écosystème. Le THAPT, si vous en avez un dans votre portefeuille, au fil du temps, votre position va grandir. Vous en aurez 1,0001, 1,0002, etc. Le STHAPT, vous en aurez toujours la même valeur dans votre portefeuille. C'est juste que sa valeur à lui, elle va augmenter. Au tout début, quand il a été lancé, il valait 1 Aptos. Et avec les intérêts du liquid staking, enfin du staking tout court, il vaut de plus en plus d'Aptos. Je sais pas combien il vaut actuellement, mais on va dire une bêtise, peut-être qu'il vaut 1,05 Aptos. Et c'est pareil du côté d'Amnis. On a le AMAPT, donc ça c'est l'équivalent du THAPT, et le STAPT, l'équivalent du STHAPT. Bon, j'étais peut-être pas obligé de m'éterniser comme ça sur le liquid staking, mais écoutez, cadeau, c'est bonus pour les connaissances. On a aussi une pool de stablecoin à 46% d'intérêt, et là pour l'instant je vous parle des intérêts comme si c'était normal, mais en quoi on est payé? On est payé entièrement ou quasi entièrement, il y a peut-être un peu de frais de transaction, mais bon, avec les volumes qui sont effectués, j'en doute que ça représente une grosse partie du rendement, on est payé dans le token du protocole. Selana, c'est un VE33. C'est comme Aerodrome, c'est comme Vélodrome. Il y a un petit défaut à ces protocoles, c'est qu'au tout début, ils sont très inflationnistes, les tokens de ces exchanges, donc je vous déconseille d'y être exposé.
Alors, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie d'en acheter, vous êtes grand. Mais en général, les tokens de VE33, ils ont tendance à être dumpés au début parce qu'il y a beaucoup d'inflation, parce que le token vient d'être lancé, il n'y en a pas beaucoup en circulation. Mais au fil du temps, comme l'inflation, elle reste linéaire, il y a de plus en plus de tokens qui sont en circulation. Donc l'inflation, elle a de moins en moins d'effet, entre guillemets. Bon, je pense que même au bout d'un an d'existence, le protocole aura une inflation assez élevée, donc il faudra pas s'attendre non plus à grand chose. Mais voilà, les premières semaines, les 2-3 premiers mois, ils peuvent être difficiles pour ce genre de protocole, mais pour l'instant ça a l'air d'aller. Parce que depuis que le token a été airdroppé, il s'est apprécié. Il était à 2 centimes, là il est à 3 centimes, mais je serais quand même relativement méfiant par rapport à ça. Et je vous parlais d'un airdrop, si vous avez interagi avec la blockchain Aptos, si vous avez bridgé aussi sur début 2024, vous avez potentiellement reçu des tokens. Alors il faut être dans le top 30 000, c'est pas très difficile à obtenir honnêtement, j'ai pas fait grand chose sur Aptos et pourtant je suis dans le top 30 000 pour les deux, donc je suis plutôt content. J'ai pu réclamer 2013 VECL grâce à mon activité et 1430 VECL parce que j'ai bridgé. Ce qui est un peu chiant, c'est que ces VECL, c'est des tokens qui sont bloqués pendant 2 ans, mais on peut quand même tirer profit de ces tokens parce que on est sur un VE33 et ça veut dire qu'on peut voter pour les pools sur lesquels on va donner les incentives. Les rendements qui sont distribués quand on va ici, les rendements qui sont en Solana, eh ben, c'est les gens qui stake des tokens Solana qui décident d'où est-ce que vont les intérêts. Et moi, forcément, je suis exposé à la pool THAPT et la pool STAPT USDC. Donc forcément, j'ai voté pour ces deux pools de liquidité. En plus, vous voyez qu'on a des rendements de zinzin pour l'instant quand on va voter. Pourquoi on a des rendements de zinzin? Parce qu'il y a des incentives, il y a des intérêts à venir récupérer pour ceux qui vont voter pour une pool. N'importe qui d'ailleurs peut apporter des intérêts comme ça. Là pour l'instant c'est sous perfusion de tokens Aptos. Vous voyez que là sur le vote il y a 1537 tokens Aptos qui vont être distribués à ceux qui ont voté pour cette pool. Donc la pool USDC APT. D'ailleurs c'est pas précisé hein, mais les stablecoins qui sont utilisés sur Solana c'est les ZUSDC et les ZUSDT. Donc ceux bridgés par Layer 0. Où j'en étais dans mes explications. Oui, bah voilà, on peut voter, et même si mes tokens ils sont bloqués pendant 2 ans, eh ben, je peux aller voter, et pour l'instant, je peux récupérer des intérêts en Aptos. Alors, ça veut pas dire hein, que si je vais voter, je vais récupérer 100 Aptos, 1000 Aptos, il y a plein d'autres gens qui vont voter, vous en doutez bien. Au total, il y a 3 700 000 votes, par exemple, sur la pool ST Aptos USDC, et moi, j'ai 1700 votes. Donc forcément, je vais pas avoir une grosse part du gâteau, mais c'est quand même une part déjà significative, hein, puisque pour l'instant, j'ai pu voter pour la première semaine, j'étais arrivé en cours de route, donc j'ai dû gratter que 2-3 jours d'intérêt, et j'ai quand même eu 0,04 Aptos. Alors c'est peut-être une somme un peu risible, un peu faible, un peu ridicule, mais là, je vais rester une semaine entière pour le prochain vote, et il y a encore plus d'Aptos qu'il y avait sur le premier vote. Donc à mon avis, je vais pouvoir accumuler plusieurs Aptos avec cet airdrop. Si le token Aptos s'apprécie, c'est encore mieux. Si ça s'apprécie pas, bon bah tant pis, peut-être que ça me paiera des frais de transaction, je pourrais faire 2-3 stratégies sur la blockchain Aptos. Mais vraiment, si vous êtes éligible à l'airdrop de Solana, allez voter. Mettez-vous même sur n'importe quelle pool de liquidité. On n'est pas obligé de revoter à chaque semaine. Tant que la pool, il y a encore des incentives et tout qui sont distribués, ben votre vote, il est conservé. Ensuite, s'il n'y a plus d'incentive, votre vote, il est quand même conservé, mais disons que c'est moins intéressant de garder son vote, et là, on peut peut-être éventuellement modifier son vote. Mais ouais, vraiment, pour l'instant, vous perdez, entre guillemets, à ne pas voter. Qu'est-ce qu'on a d'autre de sympathique? On a aussi Liquid Swap, éventuellement, où on va retrouver une pool avec de l'Aptos staké à 30 à 26% APR. C'est payé quasiment qu'en Aptos, vous en doutez bien. On a une pool aussi avec le même coin de Pontem et le Aptos. Pas mal, mais si on veut être exposé au même coin d'Aptos, il n'y a aucun intérêt à le mettre dans la pool de liquidité parce que moins il y a de liquidité et plus son prix peut exploser, donc c'est mieux de le garder dans son portefeuille si on veut spéculer à la hausse. On a aussi une pool Ether Aptos, mais franchement du côté de Liquid Swap, c'est pas incroyable, on n'a pas des pools de folie, il n'y a pas de pool de stablecoin pur d'ailleurs, c'est dommage. Du côté de PancakeSwap, on a quelques pools sympathiques, du Aptos USDC par-ci, on a des pools de stablecoin aussi. La pool avec la version Wormhole, la version Layer 0 de l'USDC, il n'y a pas tant de liquidité que ça, 250 000 $, mais il y a quand même 37% d'intérêt et on est payé en Aptos, un petit peu en cake et un petit peu aussi en frais de transaction. Voilà, je vous laisse un petit peu aussi faire le tour des autres pools sur PancakeSwap. On retrouve aussi des pools comme on a sur les autres protocoles, hein, ST Aptos, USDC. D'ailleurs, ici la version de Layer 0, elle s'appelle LZ USDC.
C'est encore plus compliqué là, tous les protocoles en fait ils se sont pas concertés pour mettre le même nom sur les stablecoins, c'est un peu chiant. Donc voilà, on a fait le tour un petit peu de la DeFi sur Aptos, il y a quelques trucs aussi qui sont bons à connaître du style Hippo, je vous mettrai le lien dans la description, c'est un agrégateur de DEX, donc on va pouvoir comparer plusieurs protocoles pour échanger ses cryptos, ça marche relativement bien. En plus il y a peut-être même moyen de farmer certains airdrops, parce que vous voyez qu'on peut utiliser Obrick, on peut utiliser Pontem, et parfois on peut utiliser Econia aussi. Je vais essayer de mettre un 0 en plus. Voilà, là on peut utiliser Econia par exemple, c'est des protocoles qui n'ont pas de token, donc passer par Hippo, ça peut permettre éventuellement de spéculer d'autres airdrops. On a aussi Merkle si vous faites du trading décentralisé. C'est peut-être pas le protocole avec le plus de pairs, mais si vous aimez bien trader, pourquoi pas. Il y a des campagnes en ce moment d'incentive où on a des tokens Aptos si on trade, on a des tokens du protocole. Le token n'est pas encore lancé d'ailleurs, donc c'est une sorte de pré-farming. Voilà, je vous mettrai tous les liens qu'il faut dans la description. N'hésitez pas à me dire si la DeFi sur Aptos vous intéresse, qu'est-ce que vous en pensez. On se retrouve bientôt j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!